Pétain est-il à l'origine de notre système de retraite? Français, je n'ai pas eu souvent l'occasion de vous annoncer de bonnes nouvelles. En voici une. La retraite des vieux entre en action. Dès 1941, le régime de Vichy adopte une loi qui instaure le système de retraite par répartition, soit bien avant la naissance de la sécurité sociale en 1945. Mais à l'origine, ce n'est pas une idée de Pétain. En 1941, la moitié de la France est occupée par l'armée allemande, l'économie est complètement désorganisée, le taux de chômage est très élevé, les personnes âgées sont touchées par la pauvreté. Le 14 mars, Pétain annonce une loi pour mettre en place une allocation des vieux travailleurs salariés. C'est la naissance du système de retraite par répartition en France. Alors, il y a quand même des conditions, il faut être français, Vichy, alors que les assurances sociales, c'est pour tous les salariés. Deuxièmement, il faut avoir été salarié dans les 5 ans qui précèdent la demande. Troisièmement, il faut avoir des revenus insuffisants, donc il y a des conditions. Le montant fixé est peu élevé, 3 600 francs par an, ce qui équivaudrait aujourd'hui à peine plus de 100 € par mois. Ce montant ne change pas tout au long de la guerre, alors que les prix, eux, explosent. Le salaire moyen d'un ouvrier, salaire mensuel, c'est 2 900 francs. Ça vous permet par jour, cette allocation, d'acheter 3 œufs. Ça améliore l'ordinaire des plus misérables, mais c'est pas le Pérou. Avant le régime de Vichy, un système de retraite existe déjà basé sur l'assurance obligatoire des salariés. Mais ce système fonctionne essentiellement par capitalisation. Chaque salarié cotise. Une partie de sa cotisation donne lieu à un capital qui s'accumule et qui débouchera sur une pension lorsqu'il sera à la retraite. Une des motivations de cette loi de 41, c'est de retirer du marché du travail une partie de ceux qui sont actifs. Avec l'idéologie de Vichy, c'est-à-dire qu'on pousse les femmes vers la sortie du marché du travail, ça c'est l'idéologie travail, famille, patrie, et puis d'un autre côté, on va essayer aussi de sortir, entre guillemets, les plus âgés du marché du travail. Avec cette loi de 1941, Pétain remplace effectivement le système de capitalisation par un système de répartition. Pourtant, l'idée de ce système, plus solidaire, n'est pas nouvelle. Le maréchal reprend en fait une revendication de la gauche, proposée en 1937 sous le Front populaire, pour améliorer la retraite des vieux travailleurs. Mais la réforme n'a pas abouti à cause du spectre de la guerre avec l'Allemagne, poussant le gouvernement du Front populaire à faire une pause dans les réformes sociales au profit du réarmement. Comme le dira Pétain quelques semaines plus tard, il tient les promesses, même celles des autres, ce qui est évidemment une pierre dans le jardin du Front populaire. Mais plutôt que de financer cette allocation par l'impôt, le gouvernement de Vichy va piocher directement dans les caisses des assurances sociales. Autrement dit, il tient les promesses des autres, mais avec l'argent des autres, pas avec l'argent de l'État. Cette allocation connaît un grand succès. Près d'1,6 million de Français en bénéficient, largement plus que ce qu'avait prévu le gouvernement, ce qui déstabilise les caisses des assurances sociales et crée un déficit. Parmi les rédacteurs de la loi de 1941, Pierre Laroque, haut fonctionnaire juif, qui rejoint rapidement la résistance et qui sera un des architectes de la sécurité sociale en 1945. À la Libération, le Conseil national de la résistance reprend ce principe de la retraite par répartition. Elle est beaucoup plus ambitieuse que celle de Vichy et plus avantageuse pour le salarié. L'âge de la retraite est alors fixé à 65 ans.